te quiero Valencia. No hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti. Junto a ti. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo VCF France. Tout d'abord, un énorme merci à vous tous pour vos retours sur la vidéo de Lim. On a eu une très bonne réponse à notre humble échelle et ça nous fait vraiment super plaisir vu le travail fourni dessus. Maintenant, on espère continuer à grandir en tant que chaîne. Et pour cela, bien sûr, si la vidéo vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, vraiment ça nous aide d'avoir vos retours. Évidemment, partagez la vidéo, ça nous permet de toucher un public plus large. Puis comme toujours, laissez-nous un petit like et abonnez-vous. On a fêté nos premiers 100 abonnés. Merci à vous. Prochaine étape, les 500, ça va peut-être nous prendre du temps, mais si le contenu vous plaît, c'est tout ce qui nous importe. Je vous rappelle avant de passer à la vidéo que nous sommes également présents sur Twitter et sur Insta. Les liens sont dans la description, bien sûr. On passe donc à notre vidéo du jour. On devait initialement sortir une vidéo vous présentant notre jeune milieu Kobak vendredi, mais on a eu quelques changements de dernière minute sur cette vidéo comme on vous l'a dit sur Twitter. On a donc décidé de reporter la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, elle arrive bientôt. En attendant, on lance un nouveau concept anciens joueurs où on revient sur l'actualité des anciens du Valencia Club de Football. Et pour commencer, le choix semblait évident tant sa saison est compliquée. Je parle bien sûr de Carlos Soler. Commençons par le commencement. Carlos fait ses gammes à l'académie du Valencia CF qu'il rejoint dès l'âge de 7 ans. Carlos est donc formé en tant que milieu central en jeune, c'est là qu'il sera le plus utilisé même s'il sera également utilisé comme milieu défensif et milieu offensif en fonction du système choisi. Dès son plus jeune âge donc, il montre une polyvalence appréciée de ses entraîneurs, et c'est après seulement une saison en réserve qu'il rejoint l'équipe première et y intègre la rotation de l'équipe, disputant 1723 minutes et inscrivant 3 buts et une passe décisive lors de sa première saison. Cette saison note aussi l'arrivée de Marcelino aux rênes de l'équipe et un début de sérénité retrouvé au sein du club. Soler prend part à 23 matchs dont 19 en tant que titulaire, et sera utilisé quasi intégralement en tant que milieu central malgré quelques matchs en milieu offensif. L'équipe peine alors à trouver son système, joue en 4-2-3-1 et en 4-3-3 avec quelques matchs en 4-1-4-1 et enfin, en fin de saison, le fameux 4-4-2. Arrive donc la saison 2017-2018 qui le verra devenir titulaire indiscutable, mais surtout qui le verra repositionné en milieu droit avec l'adoption permanente du 4-4-2 par Marcelino. Depuis son couloir droit, il inscrira un but et 5 passes décisives, et il sera maintenu à ce poste les 2 prochaines saisons, donc au total 3 saisons au poste de milieu droit, avant de retrouver son poste formateur de milieu central avec le départ de Parejo et Coquelin à Villarreal, poste qu'il occupera jusqu'à son départ cet été. Au départ de Parejo à l'été 2020, José Gaya est promu capitaine et Carlos devient vice-capitaine du club. Il récupère également la tâche de tirer les coups de pied arrêtés et les pénaltys et se révélera excellent en la matière puisqu'il en convertira 17 sur 19 dans sa carrière, dont un triplé face à Courtois. Il sera donc auteur de 12 buts et 9 passes décisives en 2020-2021 et 12 buts et 5 passes décisives en 2021-2022. Pour les amateurs de beaux buts, allez voir ou revoir celui face au Deportivo Alavés en 21-22, c'est magnifique. Alors que retenir de ce repositionnement ? Carlos tire plus mais cadre moins, tente plus de dribbles mais en réussit moins et reçoit logiquement plus de ballons dans le dernier tiers. Donc globalement, Carlos sur un côté, c'est un milieu central repositionné comme ont pu l'être Matuidi ou Rabiot avec les Bleus. Ça apporte défensivement mais limite offensivement. Contrairement à un joueur comme Renato Sanchez qui a pu enflammer son couloir droit à Lille mais également évoluer dans l'axe, je ne dis pas que Carlos ne peut pas évoluer là avec succès. J'ai d'ailleurs plutôt apprécié lorsqu'il était positionné là à Valence, mais il faut être cohérent avec ce que cela implique. Donc une tactique en 4-4-2 qui mise sur la solidité défensive et une transition rapide vers l'avant, qui se jouera plutôt de l'autre côté, couloir occupé par Guedes à l'époque, donc clairement pas ce qu'on a pu voir à Paris. Lorsqu'il a été replacé dans l'axe du terrain, on a vu Soler le plus à son avantage pour distiller des ballons sur les ailes du terrain et faire des courses de soutien dans la surface pour alourdir la tâche des défenseurs adverses, libérer ses coéquipiers ou même marquer. On gagne défensivement à le mettre sur un côté. Dans l'axe, c'est un petit peu moins vrai puisque c'est loin d'être le milieu le plus en réussite sur les tâches défensives. On notera cependant une vraie intelligence tactique sur son positionnement ainsi que ses déplacements.
On revient brièvement sur les conditions du départ de Carlos de Valence, car même si on ne peut pas dire avec certitude qu'elles ont eu un impact sur son mental, c'est clairement une possibilité. On notera d'abord que Carlos était dans l'optique de prolonger avec Valence. Vrai enfant du club, il était prêt à prolonger l'aventure pour 6 années supplémentaires. Du côté des dirigeants singapouriens, on était plus dans l'optique d'une vente, non pas sportive mais économique pour renflouer les caisses du club. Si vous n'avez pas vu la vidéo où on vous parle longuement du désastre au niveau de la gestion de Valence, foncez la voir. On arrive donc dans un scénario où Carlos est à 1 an de la fin de son contrat, et c'est en mai 2021 que tombe la bombe des audios leakés, qui auront raison d'ailleurs de la présidence de Murphy au club. Audio qui nous laisse entendre de sa sainte bouche « Ramène-moi une offre, si tu pars gratuit en janvier, je te tue dans toute la presse. Je mettrai 100 000 € pour ça. » Arrive donc l'été, l'Atlético Madrid et le Barça viennent au renseignement, mais le salary cap mis en place par la Liga ne permettra pas à ces pistes d'aboutir. On arrive à la fin de l'été, Paris est alors seul sur le dossier, et la suite, on la connaît. Qu'est-ce qui ne va pas à Paris ? Eh bien d'abord des conditions de départ qui sont loin d'être idéales pour le joueur qui est avant tout un enfant de la ville et fan de son club. Un départ au mieux partiellement forcé, qu'il a pu avoir du mal à digérer. Maintenant, ceci n'est que la pointe de l'iceberg. Carlos débarque à Paris, on entend alors beaucoup de choses sur son poste, son style de jeu, son statut, et au final, peu de ces choses sont vraies. Et comme souvent, beaucoup de gens vendent un Carlos Soler qui tout simplement n'existe pas. De quoi surprendre ceux qui s'attendaient à voir le joueur présenté par des gens peu renseignés. Premièrement, Carlos est un joueur qui correspond très bien au style La Liga, à savoir un jeu en place, structuré, relativement lent et peu physique. C'est peut-être un peu caricaturé, mais vous avez l'idée. La Liga et la Ligue 1, c'est deux univers très différents. Carlos n'a jamais été un joueur physique, rapide et dans la percussion, profil qui marche très bien en Ligue 1 et qu'on retrouve moins en Liga. On a pu également entendre qu'il était le maître à jouer de Valence. Alors oui, mais pas vraiment. Depuis le départ de Parejo, Valence n'a jamais retrouvé un profil vraiment créateur et métronome. Alors oui, en repassant dans l'axe, il a naturellement touché plus de ballons et s'est retrouvé à distribuer le jeu. Ça ne fait pas de lui un maître à jouer. La réalité, c'est que le style de Valence était très basé sur le jeu sur les ailes avec Guedes comme joueur clé, et que l'équipe avait souvent tendance à écarter sur les côtés pour trouver un centre bien ajusté et marqué. Carlos peut quand même trouver de très belles passes, on pense notamment à celle justement pour Guedes face à Elche en 2020-2021, mais ce n'est pas le premier élément de son jeu. Là où Carlos se distingue, c'est aussi là où Valence souffre le plus cette saison, c'est son incroyable qualité de coup de pied arrêté. Penalty, corner et coup franc, c'est un art qu'il maîtrise magnifiquement bien. D'ailleurs, sur ses 2 dernières saisons au club, qui correspondent donc au moment où il récupère ses responsabilités, Carlos délivre 13 passes décisives, 10 d'entre elles proviennent de corner ou de coups francs. Alors au final, expliquer le manque de réussite de Carlos à Paris, eh ben, ce n'est pas si dur. Aucune exploitation des points forts de son jeu, un jeu sur les ailes quasi inexistant, une surexploitation du jeu dans l'axe dans un tout petit périmètre, une équipe désordonnée, et une attente du joueur qui ne correspond pas à ce qu'il est. Carlos reste décevant, ça ne fait aucun doute, il n'est pas à son meilleur niveau. Mais un Carlos au meilleur niveau ne va pas dribbler les défenses adverses, ne va pas débouler sur le flanc droit et ne va pas gratter des ballons à gogo. Peut-on s'attendre à mieux ? Je pense que non seulement on peut, mais on doit. Comme je l'ai dit juste avant, le niveau actuel de Soler n'est pas son meilleur niveau, et j'ai tendance à penser qu'on doit toujours attendre le meilleur d'un joueur, même s'il faut accepter les phases de moins bien, particulièrement en phase d'adaptation. On peut aussi espérer qu'après 1 an en Ligue 1, il sera plus habitué au rythme et au style du championnat, ce qui lui permettrait d'avoir moins de déchets et d'être plus efficace dans son jeu. Maintenant, en toute sincérité, est-ce que je m'attends à ce que ça marche vraiment un jour ? Eh bien, pas vraiment. Je ne l'ai jamais pensé, j'étais très dubitative et malheureusement la tendance semble confirmer mes craintes. Je pense qu'on ne verra jamais le meilleur de Carlos dans une équipe désordonnée, et je ne le dis pas péjorativement vis-à-vis des Parisiens, même si cette année c'est clairement le cas. J'entends aussi par là une équipe au jeu très libre et fluide. Carlos est un joueur qui profite grandement d'une structure d'équipe très claire et bien en place. Un style plutôt défensif ou au moins conservateur, or c'est un style qui n'a jamais vraiment eu sa place à Paris et je doute qu'il ait sa place dans un futur proche. Un dernier facteur qui reste un petit peu en suspens est celui de son amour pour Valence. Certains joueurs se surpassent en jouant pour leur club de cœur et ne confirment pas forcément ailleurs. On ne saura pas tant qu'il n'aura pas joué ailleurs, mais c'est une question à ne pas forcément écarter.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. J'espère avoir pu apporter quelques réponses à vos questions. Mais si vous en avez plus, n'hésitez pas à nous les poser dans l'espace commentaire. On sera là pour y répondre. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, ça nous donne vraiment de la force. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne semaine à tous!